Ils n'étaient pas là pour cette grâce. Ils n'ont jamais trouvé cette grâce. Ils ne l'ont jamais trouvée. Secondo, aujourd'hui, nous grandissons. Avec l'esprit, on grandit. On est enfant et on grandit. Pour grandir, on a besoin de ce qu'on appelle l'esprit. Je donne l'exemple. Lorsqu'on était en classe, disons au CP1, lorsqu'on nous dit 3 moins 7, on te dit c'est impossible. Mais lorsque tu arrives par exemple en 5e, tu sais que ça fait moins 4. Parce que tu as grandi. Ce qui nous aide à grandir, à nous élever, c'est ça l'esprit. Alors si aujourd'hui, quelqu'un trouve du levain, vous voyez que cette personne n'a jamais grandi. Parce que cette personne n'a pas ce qui aide à grandir, c'est-à-dire l'esprit, le Saint-Esprit. Tout simplement. Donc, nous ne sommes pas aujourd'hui dans des émotions. Nous ne sommes pas... D'ailleurs, l'Écriture nous dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Alors, ne regardez pas la chair. Ne regardons pas la chair. Ce n'est pas une lutte charnelle. Amen. C'est une lutte entre les esprits. Et ça se passe par la parole. Le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui. Moi, vous le savez, vous connaissez à peu près mon histoire. Même ces temps-ci, on est dans un deuil. Mais je disais à mon épouse, si seulement on n'avait pas cette connaissance de la sainte doctrine, comment nous pourrions encaisser cela, digérer cela? Parce que je vois ce qui se passe dans le monde, comment les gens réagissent en ces moments difficiles. On a beaucoup grandi à la découverte de cette grâce qui est sur toi, frère Yannick. Et aujourd'hui, je sais, il y a beaucoup qui se lèvent, mais ça doit aussi venir. Et je le dis, ça doit venir pour emporter tous ceux qui sont restés dans la chair. Lorsqu'on nous dit que les vents ont soufflé, la pluie est venue, les torrents sont venus, se sont jetés contre cette maison, elle n'est pas tombée parce qu'elle est enracinée sur le roc, la parole. Donc, lorsque le vent souffle, c'est pour faire partir tous ceux qui ne sont pas accrochés à la parole, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la chair. Amen. L'Écriture nous dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mais si celui qui est dans le monde, à l'égard de Éphésiens 2, nous savons qu'il agit pas par la chair. Alors les désirs de cette chair sont